Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dernièrement, un de mes abonnés a demandé comment est-ce qu'on pouvait envoyer un classeur Excel en utilisant le logiciel Visual Basic ou application. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Si vous avez un souci, n'importe quoi, n'oubliez pas, souscrivez, envoyez des mails, posez vos questions, je vais faire l'effort de vous répondre. Ok, on va directement aller dans le vif du sujet. Nous avons une petite base de données ici. On a les noms et les prénoms dans la colonne A. Et dans la colonne B, nous avons uniquement les adresses électroniques. Et nous voulons à chaque fois envoyer notre classeur à toutes ces personnes situées dans la colonne A. On va aller directement à Visual Basic avec le raccourci Alt F11. Vous voyez là, j'ai déjà créé un formulaire. N'importe qui peut le faire. Si vous regardez dans les vidéos précédentes, je vous montre comment créer les formulaires. Dans ce formulaire, j'ai mis une couleur de fond ici à bas color, gris clair. Et au niveau de border style, j'ai mis single au lieu de none. Et j'ai mis directement border color, cette couleur bleu, c'est bleu fluo. Là, nous avons une combo box. Là, on a combo box 1. On a ici text box 1, text box 2, text box 3. Dans la text box 3, nous avons fait une petite modification au niveau de multiline. Par défaut, c'est à false, mais nous avons mis à true pour pouvoir saisir plusieurs textes, des paragraphes, ainsi de suite. Ok, donc à destinataire, on a une combo box. On va sélectionner un nom et automatiquement l'adresse du destinataire va entrer dans le champ adresse mail et nous allons saisir manuellement l'objet, écrire le code du devoir, le code du mail et cliquer sur le bouton envoyer. Présentement, rien ne se produit parce qu'on n'a pas encore mis les codes. À noter, le bouton envoyer c'est command button 1, sortie c'est command button 2. Ok, là c'était la présentation de notre user form. En fonction de vos besoins esthétiques, vous pouvez créer votre user form, mais pour mieux comprendre le cours, il faudrait vraiment respecter la combo box 1, adresse mail dans textbox 1, objet dans textbox 2, corps dans textbox 3. Ok, nous allons directement entrer les codes. On va double-cliquer sur le bouton envoyer. Mais avant, nous voulons qu'à chaque fois que nous entrons un nom dans la combo box 1, l'adresse électronique soit directement introduite ici. Donc nous allons écrire un code concernant la combo box 1. On double-clique sur combo box 1 et on écrit notre code. On définit d'abord certaines variables. Dim mail as variante dim, disons a as, toujours variante. Ok, on va donner une valeur à a égale à me.combobox1.list.index plus 2. Je m'explique. La combo box va être alimentée par les données de la colonne A. Maintenant, lorsqu'on sélectionne un élément de la combo box, nous nous rendons compte ici là que la liste des éléments de la combo box commence par des données qui se trouvent dans la ligne numéro 2. Donc on a 1, 2. C'est pour ça que dans notre combo box, nous allons mettre me.combobox.listindex plus 2. Ok. Nous allons également donner une valeur à mail. Mail. On va utiliser la fonction offset
fonction décalée, et je vais vous expliquer. Mel égale à cellule, la ligne A qui correspond à la ligne de l'item de la combo box 1 dans la colonne 1, point offset. Je vais vous expliquer cette écriture. Ok, on va à la textbox 1, me.textbox1.value égale à mel. Ok, qu'est-ce qui se passe? A nous donne le numéro de ligne de l'item choisi dans notre combo box. Mel me donne la valeur correspondante au nom, la valeur de l'adresse électronique correspondant au nom sélectionné. Quand je dis cell A1, A, on sait que c'est l'index de ligne de l'item de la combo box 1. Supposons qu'on avait sélectionné Loïc Paul, Louis Paul, on aura A. A aura la valeur 3. On sera dans la cellule A3, A1, c'est-à-dire 3,1. 3,1, c'est la cellule colonne 1, c'est-à-dire A ligne 3. C'est-à-dire on devait être dans la cellule A3. Et maintenant, la formule de Mel égale à celle A3, c'est-à-dire la cellule A3.offset 0,1. Offset veut dire décaler. On décale, on est là à A1, à A3, on décale de 0 ligne, donc on ne descend pas. 0, ça veut dire qu'on reste sur place. Si on avait mis 1 ici, on aurait décalé de 1, on serait tombé sur Rémi. Mais là, j'ai mis 0 pour dire je reste sur lui, Paul. Et on va de la colonne 1, on décale de la colonne 1, c'est-à-dire on va là, on se trouve à la colonne B. Si j'avais mis 2, on se trouverait à la colonne 1, 2, c'est-à-dire à C. Donc ça, c'est le langage offset. On se trouve cellule A1, c'est-à-dire A valeur 3, 1, A3. On décale du bas de 0, on va à la droite de 1, on se trouve à la colonne B. Et lorsqu'on se trouve là, nous avons une cellule qui contient un mail. On se dit, ok, textbox 1 égale à ce mail. Donc, c'est-à-dire cette textbox. Ok, ce que nous allons faire, nous allons alimenter notre combo box présentement. Je vais te montrer une méthode simple en utilisant les zones de nom. Nous pouvons soit définir ces trois noms dans la zone de nom et aller dans Raw Source pour alimenter notre combo box. Mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute des éléments dans ce champ? Nous allons nous rendre compte que ces éléments ne seront pas enregistrés dans la combo box parce que nous avons défini une zone vraiment stricte pour les noms. Donc, je vais vous montrer comment créer une zone de nom assez dynamique. On va dans Formule, dans définir un nom. Je vais agrandir un peu cette boîte. Je vais alors définir un nom. Je vais mettre là nom. Et je vais mettre une formule. La formule, c'est la formule décalée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais écoutez. On décale. Je décale à partir de la colonne de la cellule A1. Je me trouve là. Je veux aller à quelle ligne en bas? Je mets point virgule. Je descends d'une ligne pour me trouver là. Et je vais de quelle colonne? De combien de colonnes? Aucune. Je veux uniquement les données de la colonne A, c'est-à-dire numéro de colonne 0. Ok. Étant là, je sélectionne maintenant la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de notre liste qu'on crée, puisque nous trouvons déjà à Joseph et Logo. Nous voulons que cette liste contienne ces trois éléments. Et s'il y a un quatrième, qu'elle soit incrémentée automatiquement. Dans le lieu de mettre 3, je vais mettre nbval, compter le nombre de cellules non vides de toute cette colonne, moins la colonne ci.
moins cette ligne parce que j'ai pas besoin dans ma combo box de l'item nom et prénom. Donc je dis nbval de toute la colonne A moins 1. Je me trouve toujours là. Et je décale de combien de colonnes? De 1, 2, non, je reste sur 1. Je ferme. Je peux valider. On peut tester. Ce nom existe déjà. Annuler. On va dans gestionnaire de nom. Apparemment, justement, voilà ce nom qui a été fait. Moi, je l'avais déjà créé. Lorsque je clique là, nous nous rendons compte que nous avons exactement les éléments dont nous avons besoin. Si jamais j'ajoute un élément et que je viens cliquer, vous voyez, cet élément a été pris en compte. Donc, nous allons alimenter notre combo box par ce nom qu'on a créé. C'est nom, NOM. On va à Visual Basic. On sélectionne notre combo box à Ressources. Ici, on met nom. On peut tester F5. Nous avons nos noms qui ont été créés. OK. Et testons pour voir si ce bout de code fonctionne. F5. Lorsqu'on sélectionne un nom, voyons si le mail s'affiche. Automatiquement, le mail est là. On se rend compte que le mail de Joseph et Legault, c'est bien, bel et bien celui qui est dans la textbox 1. OK. On peut vérifier pour d'autres. Nous rendons compte que ça marche. On va coder le bouton sortie qui est assez simple. Le bouton de sortie, c'est Unlock Me. OK, on teste. OK, ça marche. Présentement, à présent, nous allons attaquer ce bouton envoyer. On va définir d'abord les variables. Avant tout, il faudrait que vous ayez configuré Outlook sur votre ordinateur. C'est très important. Il faudrait que vous soyez capable d'envoyer, de recevoir des mails via Outlook. Ça, c'est un. Et maintenant, dans l'éditeur Visual Basic, vous allez dans Outils, Références. OK. Dans Références, veuillez à cocher cette case Microsoft Outlook 15.0 Object Library. N'oubliez pas, si vous ne cochez pas, le code ne va pas marcher. OK. Nous allons définir présentement les variables. Dim my Outlook as Outlook application. Dim my item as object. OK. Nous allons définir présentement ces variables. Copions d'abord la première. CTRL-C, set, CTRL-V, égale new Outlook application. Pourquoi? Chaque fois qu'on va envoyer un mail, une fois le mail parti, My Outlook devient une nouvelle application. Donc, l'ancienne application, comment expliquer? Lorsqu'on va envoyer le mail, on va cliquer sur le bouton envoyer. Cet élément, cet objet que nous allons utiliser pour envoyer sera refresh automatiquement à créer une nouvelle application Outlook prête encore à envoyer un autre mail. C'est ça que je mets set my Outlook qui est déjà Outlook.application égale à new Outlook application. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais en fait c'est ça. Donc on va définir set my mail item égale, je copie encore my Outlook égale CTRL-V, point
create item entre parenthèses ol mail item. Ok. Étant donné que nous allons envoyer un classeur, il serait important, voire primordial, de sauvegarder le classeur avant de l'envoyer. C'est pour ça que je vais écrire ce code: this workbook .save. Ok. Maintenant, enregistrons les données pour l'envoi du mail with my item dot to dit le destinataire subject point body point attachment. Ok, on va définir une autre variable ici, disons dim chemin as variant. Le chemin de répertoire de notre classeur, nous allons le définir en chemin égal à this workbook point path, et là on est dans le répertoire et on choisit quel fichier. On choisit le fichier en cours, c'est-à-dire ce classeur this workbook point name. Ok, je m'explique. Le chemin, c'est en fait la pièce jointe, et pour pouvoir trouver cette pièce jointe, il faut savoir où se trouve cette pièce jointe, c'est-à-dire le path ou bien encore le dossier, le répertoire du classeur. Ce code this workbook.path me permet de localiser déjà mon fichier. Il est dans quel dossier? Il est dans ce dossier this workbook.path de mon ordinateur. Et lorsque je le localise, il faut que je sélectionne le nom du classeur à envoyer. Et comme c'est le classeur sur lequel on travaille, nous disons et commercial slash this workbook.name. Et c'est pas tout, il faut l'extension .excel XSM, pardon. Ou alors nous pouvons faire un petit test pour voir si je crois j'ai nommé le module. Bref, on est là. Donc à tout, nous savons que le destinataire c'est textbox.1, textbox1. Donc on va dire égal me.textbox1.value. Le sujet c'est un textbox2 égale me.textbox2.value, et le corps c'est la textbox3 me.textbox3.value. Pour ce qui est du chemin, on va mettre attachment.add, c'est-à-dire ajouter une pièce jointe, et je mets chemin. On a ouvert un with, on le termine par un end with. Et à la fin, on a un message qui va nous dire le mail a été envoyé. Message box, votre mail a été envoyé avec succès. VB information, message de notification. On va mettre encore un petit truc. Si jamais on n'a pas mis d'adresse électronique, il faudrait que ça nous demande de mettre une adresse avant d'envoyer.
Donc on va dire if me.textbox1.value égale à rien, then message box veuillez entrer une adresse mail. Ok. Else, on a ici un if. CTRL S, nous allons tester pour voir si notre courrier un élément point simple. Ok. Maintenant, on va réessayer, on va aller tester si ça marche. Tutoriel VBA, envoyer un mail via Excel avec pièce jointe. Ok, testons pour voir si ça marche. Notre mail a été envoyé avec succès. Allons dans Outlook, dans mon compte, vérifier si ça marche. Ok. Bon, vous voyez, j'ai reçu le mail. Je peux l'ouvrir. Tutoriel VBA. Et avec, vous voyez, le mail est là, la pièce jointe est forcément là. Désolé, j'ai un petit problème de connexion. Vous pouvez constater, le mail est là. On a l'adresse électronique. On a l'objet tutoriel VBA et le corps envoyer un mail via Excel avec pièce jointe. Ok, on arrive au terme de ce tutoriel. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez